You have it now? Okay. All right. Désolé encore. Rapidement for those speaking in English, Nathaniel or Kanya, I have a recap, okay? The roadmap for today, so you can use it and to follow along, okay? That will help you, okay? All right. So I'll just drop it in the chat for you. And then I'm just turning back in French now. Donc, je disais tout à l'heure, excusez-moi, c'est par rapport à la prière, tout ça, ce qui m'est venu en tête. Je suis une personne qui pense beaucoup et j'aime toujours internally think. So I'm just sharing ce que les choses auxquelles je pensais intérieurement pendant que nous prions. Dieu à mes côtés, qu'est-ce que cela signifie? Nous avons un message aujourd'hui qui n'est pas cela, mais I'm thinking out loud now. Et je pense que cela va aider quelqu'un. Mais soyez les bienvenus à tous. Je vois la grande sœur Flavie aujourd'hui avec nous. Je vois la sœur Juvenal. Je vois Axel, je vois Maman Kosono, je vois Joyeux, le frère, je vois euh, la tante Marie-Jo, je vois aussi Kanye et Téniol. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Mais en réalité, quand le disciple du Seigneur a dit, à qui irions-nous? Il n'a pas juste dit à qui irions-nous seulement, pour laisser un moment de confusion. Il a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Oh, j'aime ce Seigneur, j'aime le Seigneur. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est à cause de ça qu'il dit, à qui irions-nous? Parce que quand tu as sa parole, tu as la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu as le discernement. Quand tu as le discernement et la parole, tu as la direction. Quand tu as le discernement et la parole, tu as la compréhension. Tu as de l'intelligence, comme Dieu dit. Tu as de la science, comme Dieu dit. Alléluia. Et c'est ce qui te permet de pouvoir avoir de bonnes actions dans la vie. Poser de bonnes actions dans la vie. Je vais te dire quelque chose. Tu peux avoir les meilleures prières. Tu prends des mauvaises décisions. Tu vas récolter toujours la conséquence de ces mauvaises décisions. Je ne veux pas être le pasteur qui va te parler des choses qui se passent au ciel et ne pas te dire ce qui se passe sur terre. Je pense que j'ai dépassé ce niveau-là pour chercher à plaire aux gens. Tu dois être successful on earth. Et être successful on earth, ça ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent dans son compte. Le vrai succès, c'est la paix du cœur. Le vrai succès, c'est créer un environnement qui te donne la paix du cœur. Cela demande de bonnes décisions. Cela demande euh, que que tu saches carry yourself, que tu prennes de bonnes décisions. Tu évites d'entrer dans des choses compromettantes. Dans tes relations, tu privilégies toujours la paix. Ceux qui ne veulent pas la paix, alors tu les mets de côté, tu continues. Comme Christ l'a dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce que nous sommes des builders of the kingdom of God. Famille, rapidement, aujourd'hui, on va parler de notre sujet. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est la sagesse du monde ou la vérité de Christ. La sagesse du monde ou la vérité de Christ. Je l'envoie aujourd'hui devant toi pour que tu puisses aujourd'hui voir, prendre action, basically. Tu dois prendre action. Vous voyez, le Seigneur me permet de pouvoir envoyer les gens devant le mur ou devant une situation où il doit, devant une image où il doit prendre des décisions. Tu vois, nous sommes ici pour enseigner la vie chrétienne pratique. Ça dérange beaucoup de gens parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ça dérange beaucoup de gens parce qu'ils aiment être ce genre de chrétiens qui vivent leur vie selon eux, mais se disent chrétiens. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître ta mission.
Tu dois connaître à quoi tu dois ressembler sur terre. Tu dois connaître à quoi ressemble le royaume des cieux sur terre. Tu dois connaître ces choses. Si tu ne connais pas ces choses, tu vas te perdre. Voilà pourquoi il a dit, à qui irions-nous car tu as les paroles de la vie éternelle. Vous voyez, famille, je n'avais pas pensé à ça, mais nos prières d'aujourd'hui m'inspiraient à penser à ces choses. À qui irions-nous car tu as les paroles de la vie éternelle. Il dit one baptism, c'est-à-dire un baptême. Il dit un seul Seigneur, un seul Seigneur. Un seul Seigneur, famille. Et ici aussi, one faith, famille. One Lord, one faith, one baptism. Famille, il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule sagesse. Et dans le livre des Proverbes, il dit quelque chose qui me touche vraiment. Il dit d'aimer la sagesse, d'aimer la connaissance. Dans d'autres versions, il y a quelque chose qui me dit, qui me touche fortement. Il dit aimer la science. Alléluia. Famille, tu dois savoir que ce que nous nous enseignons de la part de Dieu, selon sa parole, c'est une science. La science, on la inculque. La science, on l'enseigne. Comprenez? Tu peux pas, voilà pourquoi il dit qu'il a donné sa connaissance à ceux qui étaient prédestinés. Il a donné sa connaissance à ceux, aux few, nous, les enfants de Dieu. Et cette connaissance n'a pas été donnée au monde, parce que le monde ne l'a pas accepté. En réalité, ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que tu n'as pas compris que la parole de Dieu et la connaissance de Dieu est une science. Tu ne vas pas comprendre que tu dois te laisser enseigner. Tu dois être humble pour recevoir la vérité, recevoir comment tu dois te comporter. La parole de Dieu est une science qui s'enseigne. Alléluia. Le monde voit le mariage comme une union juste sans substance. Mais non, la science de Dieu nous fait savoir que le mariage, non, c'est plus que juste une union. Elle est spirituelle. Elle a ses codes. C'est une science, elle doit être enseignée. Pour vous dire que le mariage du monde n'est pas le mariage chrétien. La façon dont on élève les enfants, il y a une façon du monde, il y a une façon de Dieu. C'est une science, tu dois la connaître afin de pouvoir enseigner tes enfants, afin de pouvoir conduire tes enfants. Conduire sa famille est différente dans le monde. Et la parole de Dieu nous enseigne ce genre de choses. Alléluia. Aujourd'hui, famille, rapidement, parlons de la sagesse du monde ou la vérité de Christ. Famille, j'ai été inspiré par inspiré a écrit sur ce qu'on appelle ça, ce message, parce que je lis en ce moment le livre de Proverbes pour pouvoir soutenir certaines sœurs. Et pendant ce temps, le Seigneur m'a parlé de certaines choses. Il y a la sagesse du monde, il y a la vérité de Christ. Beaucoup de choses, c'est une chose que beaucoup de chrétiens ignorent aujourd'hui. Famille, il y a trop de brouillard, trop de confusion dans la maison de l'Éternel. Trop de confusion, trop de brouillard, parce qu'on écoute beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'un enseignant? Un enseignant est une autorité que Dieu met sur ta vie afin de te conduire, afin de t'enseigner la sagesse, la science, la conduite de l'Éternel. Et tu écoutes l'autorité ou tu écoutes cet enseignant afin de pouvoir faire ce qu'il te dit. Mais quand il y a beaucoup d'enseignants là, dis-moi, c'est qui tu vas écouter? Surtout quand les enseignants ne disent pas la même chose. Que je dépose ça sur la table et que je te laisse chew on it. Je te laisse penser à ça. Quand on dit, allez, tu méditer ton it. Allez, tu, allez, tu, think about it. Famille, les choses deviennent difficiles et je ne sais plus comment l'expliquer. Parce que c'est tellement fort dans ma tête, mais le Seigneur me dit, et je rends grâce à Dieu. Il me dit, juste dis et puis laisse le temps faire les choses. Juste dis et laisse le temps faire les choses. Il y a des gens qui doivent se taper au mur aussi la tête. Il y a des gens qui doivent laisser le temps faire les choses. Juste toi, dis ce que je mets dans ta tête. Voilà pourquoi il dit, preach, il a dit à Timothée, preach in season and out of season. C'est-à-dire, à tout moment, dis la vérité. Famille, rapidement parlons de la sagesse
ou la vérité de Christ. On va aller rapidement à 1 Corinthiens, que je montre mon écran rapidement. Attendez rapidement. Que je montre mon écran. Ce que je vais faire, puisque j'essaye de pouvoir streamline, j'ai beaucoup d'activités, famille. J'ai vraiment beaucoup d'activités. Souvent, je regarde le Seigneur et je dis, Seigneur, vraiment, merci pour ta grâce. Les gens ne savent même pas. euh, uh, Esther, it says sharing is not turned on. I need to share my screen. Ok, fais-moi signe quand c'est ouvert pour que je puisse share ma screen. Bon, en attendant, je continue. On va à 1 Corinthiens 3, 19. 1 Corinthiens 3, 19. I cannot share my screen, Esther. Il dit ici, car la She's sagesse de ce working monde. now. All right, I hope everyone's looking at my screen now. Et famille, puisque je sais vraiment de ne pas. There's a fine line dans ce que nous faisons en tant que serviteurs de Dieu. There's a fine line. I really want to show the wisdom of God. I really do not want to make of you, my guys, my slaves. Et quand on dit my slave, qu'est-ce que je suis en train de dire? Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu dois savoir que l'enseignement que tu reçois, c'est pour être free. Voilà, pour vous connaître la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance ou la parole de Dieu que je share avec vous doit vous emmener à être free et aussi vous emmener à être proche de Jésus-Christ. De sorte à ce que c'est Christ qui brille, pas moi. OK? I want good for you. Il y a une loi de ce qu'on appelle la loi de la duplication. Je veux me multiplier en vous par la connaissance qui m'est donnée. Et soyez libres devant le Seigneur pour l'adorer, pour développer le royaume des cieux là où vous partez, famille. Ça, c'est mon souhait. C'est mon souhait. Tout ne doit pas être santé autour de moi. Non, 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 famille. Moi aussi, je me cherche devant le Seigneur. Mais comme je le disais tout à l'heure, je rends grâce à Dieu. Chaque jour, il me permet de pouvoir avoir un nouveau enseignement, malgré le fait que je suis busy. Vous savez, je dis toujours à tous ceux qui sont autour de moi, va travailler. À un moment donné, si tu dois arrêter de travailler, il doit y avoir des signes dans ta vie. Et ces signes-là, je n'ai pas envie d'entrer dans ces choses-là aujourd'hui, mais on doit savoir que tout le monde doit travailler. On ne doit pas permettre la paresse. Il y aura beaucoup de challenges devant, dont je parle souvent ici. On doit créer le wealth, on doit créer l'abondance. Pour ces choses qui arrivent, si tu n'es pas souverain, tu vas être compromis, tu vas te compromettre. Le Satan pourra te compromettre. Je parle des choses à venir. Le Seigneur m'a dit, parle, et juste reste dans ton coin. Ceux qui t'ont entendu et qui ont compris, et par ma grâce, on verra la différence. Mais famille, tu dois te positionner. Tu dois te positionner. So the thing, Kanye, remember, I got this thing for you there, okay? The roadmap for today. All right. Donc, rapidement, on parle de la sagesse. If you can mute yourself. Okay, perfect. So I didn't realize I was muted. So, la sagesse du monde ou la vérité de Christ. Allons rapidement 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3, 19. 1 Corinthiens 3, 19. Et il dit ici, oh, désolé. 1 Corinthiens 3, 19. Et je vais lire rapidement. Il dit, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Famille, on parle ici de la sagesse du monde ou la vérité de Christ. Et la Bible est l'autorité suprême que tout chrétien doit d'abord écouter. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ici? Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu? Dieu appelle cela the wisdom of the fool. Est-ce que tu crois qu'en réalité,
sagesse du monde, elle est folie devant Dieu. Si elle ne s'aligne pas aux choses de Dieu, elle est folie devant Dieu. Parce que la sagesse du monde, souvent aussi, s'aligne aux choses de Dieu. Mais en général, celle qui n'est pas, en général, elle est quoi? Folie devant Dieu. Qu'elle ne supporte pas la parole de Dieu et la sagesse de Dieu, elle est folie devant Dieu. Voilà pourquoi il dit, il prend les sages dans leur ruse. Alors si tu es sage selon le monde, sache que dans ta ruse, il saura te prendre dans ta ruse. Je peux même aller plus loin, je n'ai pas prévu cela, mais regarde en 20. Il dit, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. En réalité, famille, les sages de ce monde, leurs pensées sont vaines. Parce qu'il nous dit en proverbe que la crainte de Dieu est le début et le commencement de la sagesse. Comprenez? Restons toujours dans notre message aujourd'hui. Frères et sœurs, nous vivons une époque où la sagesse du monde est glorifiée. Je pense que tu ne vas pas être opposé à ce que je viens de dire. Nous vivons dans cette époque-là où la sagesse du monde est glorifiée. Et même cette sagesse, elle est aujourd'hui promotée dans l'Église. On célèbre l'intelligence artificielle, l'individualisme, la réussite financière, la liberté sans limite. Toutes ces choses sont célébrées. Mais cette sagesse, famille, bien qu'impressionnante, elle détruit les fondations spirituelles et familiales. Par exemple, la culture perd sa saveur. Regardez, le chrétien il y a 30 ans est différent du chrétien d'aujourd'hui. La conviction du chrétien il y a 30 ans, 40 ans est différente de la conviction du chrétien aujourd'hui. Aujourd'hui, les chrétiens pensent qu'ils peuvent divorcer. Aujourd'hui, le chrétien pense que les enfants n'ont pas une part d'importance. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que leur famille et leur maison n'est pas importante. Aujourd'hui, regarde l'individualisme. La famille se brise. Les jeunes sont séduits par manque de connaissances et de direction de leurs parents. Aujourd'hui, we outsource our thinking. Et bientôt, avec la montée de ce qu'on appelle l'automation, en français, l'automatisation, je crois, et de l'intelligence artificielle, beaucoup dépendront d'un système qui exigera compromis et soumission. Et je vous le dis de la part de Dieu, ce sont des choses déjà qui se passent, mais tu le verras de façon claire dans 3 ans, 5 ans, disons 5 ans. Tu verras que à cause d'une certaine dépendance du système qui s'est créé, qui rend les gens esclaves, les gens vont se compromettre et se soumettre à la chose de ce monde, à la sagesse de ce monde, parce qu'ils veulent manger. Voilà pourquoi ce ministère dit toujours, va travailler, va écrire de la richesse, crée de l'abondance, afin de pouvoir créer une certaine souveraineté. Je n'ai pas envie de parler de ça ici, je n'ai pas envie d'aller en arrière, mais restons sur notre message ici. Mais famille, Dieu nous appelle à une autre sagesse, celle de Christ, qui mène à la liberté, à la souveraineté et à la vérité. Tu vis une vie chrétienne pratique. C'est à cela que nous sommes appelés. Si tu ne vis pas, pourquoi on nous a appelés chrétiens? C'est parce qu'on dit les petits Christ. C'est parce qu'on voyait Christ en nous, parce que le monde a vu Christ. C'est comme ça qu'on nous a dit, ah, parce qu'il se comporte, c'est comme ça que Christ se comportait. Et j'espère que quand tu te réveilles chaque matin, tu dis encore, voici une bonne journée. Le soleil s'est levé encore et je bénis le Créateur de toutes choses, car aujourd'hui encore, je vais servir ce Créateur. Alléluia. Tu es né pour le servir. Tu es né pour le servir. Avant d'être ton pasteur, je suis né pour le servir, c'est-à-dire pour garder ce commandement. Ce n'est pas d'abord pour être pasteur. Ça, ce n'est pas important. Je dis toujours.
pasteur, évangéliste, prophète, whatever. Ça, là, c'est pas important. C'est pas important d'abord. C'est pas la priorité d'abord. Parce que ton salut est d'abord important. Voilà pourquoi il dit save yourself. Work out your salvation. Tu dois d'abord garder ses commandements parce que c'est ça qui montre que tu as reçu sa connaissance. C'est ça qui montre que tu t'es abandonné dans ses mains. Famille, parlons de la sagesse. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on parlera de la sagesse du monde. On sait qu'elle est séduisante, mais aussi elle est destructrice. Destructrice. Et aussi, on parlera aussi de la vérité de Christ, qui est une libération et qui apporte la souveraineté. Mes familles, je veux me mettre devant vous ces deux choses-là. La sagesse du monde, on parlera de ça. On parlera de la sagesse de Christ, famille, ou la vérité de Christ. Mais aussi en troisième, on ne peut pas se laisser sans que je te parle de comment marcher dans la vérité de Christ, de sorte à ce que tu aies une direction. Rapidement, parlons de la sagesse du monde qui est séduisante, mais destructrice. Jacques 3,15. Jacques 3,15 nous en parle. OK? Jacques 3,15 nous en parle. Regarde ce qu'il dit. Jacques 3,15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Je répète, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Ami, pour que tu puisses comprendre peut-être le contexte, allons un peu derrière. Tu vois ici, en Jacques 3, il parle de la sagesse qui vient d'en haut. Allons-y en 13. Il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. Comprenez? La douceur, la sagesse nous parle de l'intelligence émotionnelle. OK? Ce sont des choses que la Bible parle déjà. C'est juste qu'aujourd'hui, dans ce monde, on a des mots techniques, l'intelligence émotionnelle. Mais toutes ces choses sont dans la Bible. Et parce qu'on ne lit pas la Bible, on ne comprend pas ces choses. À quoi? Quelles sont les expectations du royaume des cieux sur terre pour nous? Je continue. Mais si vous avez dans le cœur, dans votre cœur, un zèle amer et un esprit de dispute, oh, il y a des gens, ils aiment les disputes. Il y a des gens, ils aiment par là. Ils aiment ils aiment cela. C'est comme une nature pour eux. Il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, vous comprenez, il y a zèle doux, il y a zèle amer, et un esprit de dispute, ne glorifiez pas, ne vous glorifiez pas, et ne mentez pas contre la vérité. S'il y a une chose que tu ne dois pas faire sur terre, il ne faut pas t'élever contre la vérité. Il faut savoir te soumettre à la vérité. Tu montres que tu n'es pas plus important que la vérité. Dieu va t'élever. Mais j'ai vu des gens se lever contre la vérité. J'ai vu des gens attaquer mon ministère parce que je disais la vérité. J'ai vu des gens affecter mon mental à cause de la vérité. Et je continue maintenant, tu vois, pour te faire comprendre, il dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Comprenez? Mais elle est terrestre. Donc tu dois savoir qu'il y a une sagesse terrestre et une sagesse qui vient d'en haut. Celle qui est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Dieu appelle cela diabolique. Famille, la sagesse du monde se présente comme logique. Ok? Quand tu vois, tu penses qu'elle est logique, elle est rationnelle, elle est moderne. Oh, c'est nouveau. Elle est même, elle se présente comme efficace. Mais elle est souvent centrée sur l'homme. Elle est centrée sur l'homme. Elle est détachée de Dieu. Elle est hostile à la vérité. Famille, tu dois savoir cela. Tu dois savoir que ton Dieu dit toujours la vérité. La vérité de Dieu est vue dans le temps. Et c'est quelque chose que Dieu m'a fait comprendre. Puisqu'il me parle beaucoup des choses à venir, il me parle de comment me positionner. Et les gens qui sont autour de moi, à cause de ces choses qu'il me dit, et que je partage aux gens, souvent des gens peuvent rire de cela. Dieu m'a aidé à pouvoir savoir me positionner. Je dis la vérité, continue ta vie. Le temps va le parler. Ami, il y a trois piliers de la sagesse moderne. Trois piliers. L'amour de l'argent, l'individualisme, en anglais, l'individualisme qui est radical,
Et aussi la dépendance au système. Parlons rapidement de cela. 1 Timothée 6,10. Allons directement 1 Timothée 6,10. 1 Timothée 6,10. Regarde ce qu'il dit ici sur l'amour de l'argent. Il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Comprenez, famille, ce n'est pas l'argent qui est le problème, c'est l'amour de l'argent. Comprenez, comprenez. C'est pas l'argent qui est le problème, mais c'est quand il y a l'amour de l'argent. Quand l'argent prend la place de Dieu. Quand l'argent commence à dicter ta façon d'agir. Quand l'argent commence à dicter. Moi-même, souvent, je dis aux gens, je dis, pourquoi tu quittes ta maison? Tu dois savoir quels sont tes incentives. Tu quittes la maison pour ta famille, pour aller faire quoi? Créer de la valeur, pour aller recevoir un salaire, travailler, donner ton temps en service aux gens afin de recevoir de l'argent en retour. Tu dois savoir quel est ton incentive. Est-ce que tu sors pour aller supporter ta famille afin d'avoir de l'argent, pour avoir de l'argent pour supporter ta famille, ou bien c'est juste pour de l'argent tu t'en vas. Parce que si c'est pour de l'argent tu t'en vas, tu vas oublier ta famille. Quand tu as compris le sens et tu as compris l'incentive et le pourquoi tu quittes la maison, alors cela détermine ta destinée. Tu dois savoir créer une balance. Oui, je cherche de l'argent, mais cela ne doit pas m'éloigner de ma famille. Cela ne doit pas l'éloigner de mon époux ou de mon épouse. Cela ne doit pas l'éloigner des situations de mes enfants, par exemple. Parce que le monde n'est pas appelé à enseigner tes enfants. Le monde mesure la valeur par la richesse. Pourtant, c'est wrong. La vraie richesse, comme la Bible nous dit, c'est avoir des enfants qui sont en bonne santé, c'est être en paix avec Dieu, c'est garder ses commandements, être productif et en réalité, être souverain. You own your food or you control your food source, you control your health, you control your money, you control the land you live on. These are the things that I need to talk about, mais ce n'est pas encore le temps. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à comprendre ces choses. Famille, le monde mesure la valeur par la richesse. Les gens pensent que si tu as un grand diplôme, alors tu es intelligent. Qui vous a dit ça? On appelle ça un fallacie. C'est un fallacie. La sagesse, tu vas à l'école pour recevoir un skill. Ça ne fait pas de toi une personne qui détend la sagesse du monde et la sagesse en général. Voilà pourquoi c'est important de prendre le temps de pouvoir aussi te développer personnellement et t'éduquer. Famille, le monde mesure la valeur par la richesse. Mais cette obsession mène à l'avidité et mène à la corruption et à l'oubli des pauvres et à l'oubli à ce qui matter, ce qui est plus important. Famille, quand tu aimes l'argent, ça change quelque chose en toi. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, comprenez? C'est-à-dire que c'est par là que beaucoup de problèmes arrivent. La Bible nous dit qu'il faut work out your salvation, c'est-à-dire qu'il faut exercer ton salut. Souvent là, il faut te comporter de sorte à ce que tu montres que l'argent n'est pas important. C'est-à-dire, quand tu finis de payer tes billes, est-ce que tu es toujours heureux? Si tu n'as pas dépensé aujourd'hui, est-ce que tu es toujours heureux? Il faut souvent t'exercer à cela. Apprends à aimer le fait que you don't need to buy something to be happy. You don't need to leave the house to go buy something. Entre en parenthèse, continuons. Parlons maintenant de l'individualisme radical. Toujours dans le pilier de la sagesse qui est mondaine. Et nous savons que l'amour de l'argent est l'une des choses.
des piliers. C'est ça qui fait que nous aimons le monde. C'est ça qui fait que nous marchons selon le monde. C'est ça qui fait qu'on on oublie ce qui est important ou la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu te dira sois un bon père, sois une bonne mère, sois un bon ami. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent se détruire pour avoir un meilleur poste à cause de l'argent. Détruire leurs collègues, mentir sur leurs collègues. Il y a des gens même qui souvent même prennent le temps de laisser leur famille. Passer plus de temps au travail. Il y a des gens souvent même qui prennent le travail comme une façon de s'éloigner de leur famille et de leurs responsabilités. Aujourd'hui, je deal avec une situation, avec, je n'ai pas envie de parler de gens, de genre, comment on appelle ça, pour dire si c'est une femme ou un garçon, mais il y a une personne en général qui deal avec ça en ce moment, il y a une situation qui se passe en ce moment, où nous voyons ce genre de choses. Des gens qui partent au travail juste pour s'éloigner de leur maison. You see, when we're thinking backward, ça te dit quel genre d'enseignement tu reçois. Souvent, je me dis quel genre d'enseignement cette personne reçoit. Ou qui est l'enseignant qui te parle chaque dimanche. Parce que l'enseignement qui te parle, l'enseignant qui te parle chaque dimanche doit te hold accountable. Ses paroles doivent toujours t'envoyer dans la vérité. Te responsabiliser, te mettre en face du mur. Quand je parle comme ça, on dit il est trop dur. Pourtant, c'est ce que la Bible dit. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible dit que dans ces temps et dans les temps dans lesquels nous sommes, ils vont se créer leur propre pasteur, ils vont se créer leur propre enseignant. Parce qu'à cause de la démangeation d'entendre de bonnes choses, ils ne vont pas vouloir entendre ce qui vient de Dieu. Pourtant, ce que je dis, c'est la parole de Dieu. On a nos responsabilités. On a nos responsabilités. Et je l'ai dit hier. Si chacun nettoie devant comment on appelle ça, devant, comme on dit en Afrique, chacun nettoie devant sa maison, balaie devant sa maison, le quartier est propre. Et c'est comme ça le royaume des cieux. C'est comme ça le royaume des cieux, que chacun nettoie devant sa maison. C'est là la pratique de la parole. Mais on veut juste dire qu'on est chrétien sans supporter les réalités qui viennent avec. Voilà pourquoi je dis toujours que nous, chrétiens, nous sommes des hommes of conviction, people of conviction. C'est une conviction qui fait qu'on dit oui à Dieu et non au monde. Oui à la sagesse de Dieu et non à la sagesse du monde. Mais je vais dire ça, ils vont m'attaquer. Continuez à m'attaquer. C'est Dieu que vous attaquez. Famille, on doit comprendre aussi, parlons de l'individualité. Allons-y en Proverbe 18 rapidement. Proverbe 18 nous dit quelque chose. 18.1 en réalité. 18.1 nous dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Famille, la parole de Dieu est là. Il dit, j'ai promis de parler seulement de 1, hein, mais j'aime le 2 là. Il dit, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Comprenez? C'est à la manifestation de ses pensées. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris. Et avec la honte vient l'opprobre. Famille. Alléluia. Hmm. Dieu est sage, famille. Aime la sagesse. Dieu est sage. Cette parole, quand elle est parlée, elle est lue autour de moi. Mon cœur vibre, mon âme vibre. Parce que je sais que je reçois de la sagesse. C'est comme un download, famille. Celui qui tient à l'écart, c'est celui qui se tient à l'écart. Regardez, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. C'est parce que on te donne une direction, tu ne veux pas suivre la direction, tu te mets à l'écart. C'est parce que tu as un plan, tu as ton propre agenda. Est-ce que tu as l'agenda de Dieu, tu suis l'agenda de Dieu, ou bien tu as ton propre agenda? Et on met devant toi les commandements, la coutume, la sagesse de Dieu, la culture du royaume des cieux. Mais tu te mets à l'écart. Et regarde ce qu'il dit. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Alléluia, famille. Le monde dit, sois toi-même. Le monde dit, fais ce que tu veux. Le monde dit, fais ce que tu veux. Oh, be yourself. Depuis quand ça, c'est OK devant Dieu. C'est OK devant le Saint-Esprit. Comme si la liberté dont la Bible parle, c'est une liberté où on peut faire ce que nous voulons. Christ dit, it is my church. Ce n'est pas ton église. Mais cette mentalité détruit les familles. Elle détruit les alliances. Elle détruit la communauté.
Les familles, vous savez pourquoi? Parce que j'en parle tout le temps. Et aujourd'hui, on dit que non, nos erreurs qui se passent aujourd'hui, on prie pour le Seigneur. Il y a des choses, si tu avais pris de bonnes décisions, tu n'allais pas arriver dans ça aujourd'hui. On oublie, et on nous fait penser aujourd'hui que c'est juste la prière qui fixe les choses. Qui vous a dit ça? La prière nous connecte à Dieu. La prière nous fortifie notre âme. Mais elle ne nous empêche pas de prendre de bonnes décisions. Elle n'est pas un remède. Je nous appelle à la conscience et à la sagesse. Je nous appelle au fait qu'on doit être thoughtful, on doit être intentional by the knowledge of the Lord. Et quand je dis cela, c'est pour t'amener aussi à comprendre l'importance de la compréhension de la parole de Dieu, l'importance d'avoir un enseignant sage qui will give you a sound message. Parce que nous prenons cela sérieusement. Nous savons là où nous partons. Parce que nous savons là où nous partons. Nous voulons construire un édifice pour l'Éternel. Un édifice pour l'Éternel qui aux yeux des hommes sera une folie, aux yeux du monde sera une folie, mais aux yeux de l'Éternel, cela sera une couronne pour nous dans le futur, quand on arrivera au ciel. On veut construire quelque chose de grand. Et parce qu'on veut construire quelque chose de grand, nous allons bâtir une fondation solide. Cette fondation, ce n'est pas chercher à se faire aimer. Cette fondation, ce n'est pas chercher à dire, il faut qu'on ait beaucoup comment on appelle ça, comment on dit ça même, de fidèles aujourd'hui. Parce qu'on va loin, on a compris que cette fondation, c'est la connaissance du message. C'est la conviction que Christ est réel. En travaillant sur nous-mêmes d'abord, parce qu'on veut aller loin. Si tu veux construire des gratte-ciels, le fondement doit être solide. Et aujourd'hui, tout ce qu'on veut, dès qu'on connaît le Seigneur, bon, il faut aller prêcher, il faut aller prêcher. La même parole de Dieu dit, la prédication n'est pas pour les nouveaux chrétiens. Et aujourd'hui, on pousse les nouveaux chrétiens à la folie. On les met dans des situations difficiles, ce qui ferait qu'ils auront beaucoup de problèmes spirituels. Le temps te rend sage. Either tu choisis la vérité aujourd'hui et tu verras qu'en prenant les bonnes décisions, tu verras que dans le futur, tu diras merci Seigneur parce que j'ai pris des bonnes décisions qui ont fait qu'aujourd'hui je suis ici et je te rends grâce. Either tu le fais, ou either tu continues à vivre comme un homme insensé. Et tu vas voir dans le futur la différence entre le sage qui marche selon la parole de Dieu et le sage de ce monde. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Il y a des choses pour lesquelles aujourd'hui je dis Seigneur merci parce que j'ai seulement cru. It was not making sense, mais c'est parce que c'est ce que tu as dit, je le fais. Et aujourd'hui, je vois pourquoi le Seigneur a dit cela. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est juste croire. Les trois piliers de la sagesse moderne. L'amour de l'argent, l'individualisme radical et la dépendance du système. Allons-y en Apocalypse 13, 17 rapidement. Apocalypse 13, 17. Et il dit ici, et une personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Oui, je vais répondre rapidement. Pour que tu puisses comprendre le 17 là, allons en 16 et puis on va aller en 18, ok? Je veux que tu comprennes le 17. Mais pour te donner un contexte, allons-y dans le verset avant ça et le verset après ça. Comprenez? Parce que ce genre de choses sont en train d'arriver. Tu vois, je te dis que dans le futur, les gens seront dans une dépendance qui vont faire qu'ils seront compromis et seront dans une soumission totale au système. Tu penses que je m'amuse? C'est ce que Dieu a dit et c'est ce que Dieu me confirme. Et je vois ces signes se préparer, manifester. Je vous ai dit, il y a 1 an et demi ou 2 ans et demi, je vous dis, la porte est ouverte. Il y a une fenêtre, une porte qui est ouverte. Elle est en train de se refermer. Il y a un shift de wealth dans le monde. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Et famille, on n'écoute pas. Mais il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on a fait, c'est de dire. Mais tu verras ces choses en train de se manifester. Je regarde, lisons rapidement. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front.
et que personne, maintenant on est sur 17, hein, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. On va aller maintenant en 18. C'est ici la sagesse. Alléluia. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre, c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Famille, ça là, je peux expliquer ça plus tard, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Mais ce que tu dois comprendre ici, il parle d'une sagesse. Il parle d'une sagesse. Il parle du fait qu'il y aura une marque pour que les gens fassent, les gens vont devoir se soumettre au système afin de pouvoir vivre dans ce monde. Tu dois comprendre cela. Est-ce que tu seras réellement libre quand on te dira non, ferme ton église aujourd'hui? Si tu sais que cela peut affecter your likelihood, affecter ta vie, affecter ta famille. Voilà pourquoi tu dois te préparer pour les temps à venir, préparer pour les générations à venir, préparer pour tes enfants, tes enfants et les enfants de tes enfants. La paix, ceux qui sont ne pas venir en ton temps, mais la parole de Dieu nous parle aujourd'hui. Qu'est-ce que tu prépares pour les choses à venir? Nous sommes des hommes de conviction. Nous sommes des hommes qui pensent dans le long terme. C'est ça le chrétien. Je vais dire cela, ils vont dire non, c'est parce qu'ils se pensent. Je ne me pends pas ici. Je suis en train de te dire à quoi tu dois penser. Tu dois être stratégique. Tu dois être stratégique. Tu dois être stratégique, être capable d'être souverain, prendre des décisions for yourself, without interference. Le monde moderne devient dépendant. Est-ce que tu ne vois pas cela? Tu ne vois pas qu'aujourd'hui, tout est une dépendance est créée? On t'empêche même de lire l'histoire. On t'empêche même de comprendre là où vient ton énergie. On t'empêche même de comprendre là où vient même ta nourriture. Les lois sont faites pour t'éloigner des choses de Dieu, de la nature. Ouvrons nos yeux. Embrassons nos sages, nos prophètes. Parce que c'est eux qui nous montrent le chemin pour Dieu. La Bible nous enseigne que Abraham est un prophète. Check that. Check ce que je viens de te dire là. Tu vas voir, la Bible dit que Abraham était un prophète. Mais est-ce que tu as entendu Abraham prophétiser un jour? Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te faire comprendre qu'il ne faut pas voir comme les hommes voient. Voir comme Dieu voit. Aujourd'hui, le monde essaie de nous montrer que c'est comme ça que le prophète est. Ou c'est comme ça que l'évangéliste est. Qui t'a dit ça? Tu as vu ça où? Ce que tu dois savoir, c'est de marcher dans ses commandements. Et pour marcher dans ses commandements, c'est le connaître. Rester dans la parole de Dieu. Aussi te développer personnellement. Pour créer de la valeur. Qui vont dire cela? Non, il y a un temps pour l'entertainment, il y a un temps pour le travail. Les temps à venir ne seront pas faciles. Tu dois te positionner. Et c'est de ça que je parle. Parce que demain encore, ça sera des problèmes encore. Si aujourd'hui on prend de bonnes décisions, le demain sera meilleur. Et ce n'est pas une question de prière. La prière vient d'abus, la prière, elle est là, elle crée les conditions. Mais toi aussi, tu dois aussi être dans les conditions. Tu dois être là où les choses vont arriver. L'homme moderne devient dépendant des structures invisibles aujourd'hui. Par exemple, la technologie, l'économie, même dans l'économie, des choses sont faites pour que tu sois pauvre. Est-ce que tu sais cela? Des choses sont faites pour que tu sois dans ce qu'on appelle le middle class, la classe moyenne, afin de pouvoir toujours payer les taxes et ne pas être libre. Est-ce que tu sais cela? Est-ce que tu sais que le système est fait de sorte à ce que tu sois là où tu es? Parce que si tu as des problèmes d'argent, tu ne seras pas en paix. Si tu dois toujours catch up, tu ne seras pas en paix. C'est comme ça que des gens qui sont rebelles à Dieu, fanfarons, a mis de l'argent, ceux qui a mis de, comment on appelle ça, les ténèbres, qui viennent et qui fatiguent nos enfants, fatiguent nos frères et nos sœurs, en mettant l'argent en face d'eux et envoyer les gens au compromis. La pauvreté n'est pas de Dieu. Mais la pauvreté n'est pas de Dieu. Mais nous aussi, on ne cherche pas la richesse. On sait que si on se positionne d'une certaine façon, Dieu va développer l'abondance dans nos vies. Nous, on ne cherche pas la richesse, on cherche l'abondance. L'abondance t'envoie la souveraineté. Ouais, ce sont des choses dont on ne parle pas comme ça. Pourtant, il y a une architecture pour ça.
Mais parce qu'ils ont refusé la vérité, parce qu'ils ont refusé la parole de Dieu, parce qu'ils ont refusé le serviteur de Dieu, parce qu'ils ont refusé mes prophètes. Moi, Dieu, je m'éloigne d'eux. Et ils vont taper le mur. La dépendance au système, aussi un des piliers de la sagesse mondaine. Et cette dépendance prépare le terrain à la compromission. Famille, tu dois être stratégique. Voilà, c'est ce qu'on appelle, nous sommes appelés au leadership, visionary people. On see we know where things going. On a déjà ce qu'on appelle un leg up. Dieu nous parle déjà. Dieu nous parle déjà. Imagine un peu, tu arrives à apporter un bien-être à l'humanité. Tu crées de l'abondance, tu crées de la valeur. Tu penses que les gens ne vont pas t'écouter? La Bible dit que le monde soupire après la révélation des enfants de Dieu. Où tu es, Église de Dieu. Tu penses que ce soupir après la révélation de Dieu, c'est voir les gens en train de prier? Tu pries dans ta maison, oui. Quand tu sors de ta maison, sois productif. Add value to the world. Add value to the world. Sois un exemple dans ce monde, exemple d'intégrité, et toujours capable de créer de la valeur et de l'abondance. Tout ce qu'on connaît, c'est on va presser, on va s'asseoir et c'est fini. Il n'y a aucune production. Un fruit artificiel peut sembler parfait, mais il ne nourrit pas. Tu sais ça. Les choses qui sont engineering done ne sont pas bonnes pour ton corps. De même, la sagesse du monde peut séduire, mais elle ne transforme pas. C'est un semblant de transformation, mais elle ne transforme pas. Mais parlons de la vérité de Christ maintenant. Nous savons que la sagesse du monde, elle est séduisante, mais destructrice, famille. Mais aussi, parlons maintenant de la vérité de Christ. J'espère que tu vois la sagesse du monde. Et tu sais qu'elle peut être séduisante. En réalité, oui, elle est vraiment séduisante. Elle est appealing, famille. Mais elle n'est pas bonne pour toi. Tu dois savoir qu'elle n'est pas bonne pour toi. Elle n'est pas bonne pour toi. Parlons de la vérité de Christ. Elle est libératrice. Elle est souveraine. Jean 8, 32. J'aime beaucoup Jean 8, 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, la vérité de Christ, elle est libératrice, elle est souveraine. La vérité de Christ n'est pas une opinion, c'est une personne, c'est une puissance, c'est une voix. Souvent, j'aime souvent dire, comment on appelle ça, la grâce est une personne, parce qu'il dit que la grâce, elle vient pour nous enseigner à fuir le péché et aimer les choses de Dieu. Oui, elle est une personne. La vérité de Christ n'est pas une opinion. Oui, toi, tu as ton opinion. Moi, j'ai mon opinion. Mais la vérité de Christ n'est pas une opinion. C'est une personne, c'est une puissance, c'est une voix. C'est une voix, famille. Parlons des piliers de la sagesse divine alors. Il y a trois piliers. Et je dis trois piliers, pas que c'est set in stone. J'essaie de les regrouper en trois. Trois piliers de la sagesse divine. La crainte de Dieu, la parole de vérité et la souveraineté spirituelle. Parlons de la crainte de Dieu, famille. Allons en Proverbe 9, 10. Pourquoi je parle de la crainte de Dieu? Parce que Dieu nous dit en 9, du moins en chapitre 9 de Proverbe, au verset 10 du Proverbe 9, il nous dit, le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. Et cela est tout au long de, comment on appelle ça, du livre. Hein? OK? Mais il nous fait comprendre ici que la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Alléluia. La science des saints. Est-ce que tu sais que la parole de Dieu nous, elle nous donne une science? Une science qu'on doit enseigner au monde afin que le monde reçoive la paix de Dieu. Oui, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et la science des saints, c'est de l'intelligence.
C'est ça qui fait qu'on comprend que, oh, on doit savoir attendre avant le mariage. C'est ça qui nous fait savoir qu'on doit savoir se comporter. On doit être thoughtful, on doit savoir mettre la priorité dans nos vies. La famille vient d'abord et les choses du Seigneur, le travail. Ce sont des choses qui sont enseignées par l'Église, par la parole de Dieu, famille. Oui, famille. Craindre Dieu, c'est reconnaître sa souveraineté et s'aligner sur sa volonté. Voilà pourquoi la Bible te dit que la connaissance, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Oui, craindre Dieu, c'est reconnaître sa souveraineté. Si tu crains Dieu, pourquoi Dieu dit que quand tu le crains, c'est maintenant que tu commences à être sage. C'est tout simplement parce que lorsque tu dis à Dieu, tu reconnais sa souveraineté. Tu peux penser que quelque chose, une autre sagesse est mieux, est contraire à ce que Dieu dit, mais make sense. Mais tu dis non, 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 je reconnais ta souveraineté et je sais que tu auras toujours raison. Tu auras toujours raison. Cette sagesse du monde peut être séduisante, mais dans le court terme, mais dans le long terme, tu auras toujours raison. Et s'aligner sur sa volonté, c'est craindre Dieu. Voilà pourquoi, je ne sais pas à qui j'ai dit ça un jour, si tu crains Dieu, on doit voir sa science dans ta vie. Ta façon de te comporter, c'est une science. Et la façon dont tu te comportes là, on doit voir cela dans la vie. On doit voir ta crainte de Dieu dans la façon dont tu te portes. On doit voir la science de Dieu dans la façon dont tu te comportes. C'est comme ça qu'on dit que tu crains Dieu. Ce n'est pas parce que tu as dit Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as dit Jésus-Christ est Seigneur. À la fin, là, c'est au pied du mur, on voit le maçon. Je veux voir ta vie d'abord. Voilà pourquoi la Bible dit, il faut tester tous les esprits. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit je suis Seigneur, je suis du Seigneur, que tu te l'écoutes. Non, 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 non. Voilà pourquoi je dis toujours, il faut savoir qui tu écoutes. Tu dois t'assurer que cette personne-là est vraiment du Seigneur parce que tu vois la science de Dieu dans sa vie. Et comment tu peux voir la science de Dieu dans ta vie si tu ne connais pas la science de Dieu? Voilà pourquoi tu dois t'enseigner. Parlons aussi d'un autre pilier de la sagesse divine, la sagesse de Dieu, la vérité de Christ. Jean 17, 17 nous dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia. Afin que tous soient un, comme toi, Père, et moi. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ce n'est pas puissant ce que Christ est en train de dire ici, là. Je vais un peu plus loin, même allons au 16. Il dit, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. C'est la parole de Dieu qui te sanctifie. C'est ta parole de Dieu qui te sanctifie. Il n'y a pas autre chose qui te sanctifie. Il dit, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Voilà pourquoi aussi moi, je me sanctifie aussi pour vous, afin d'être capable de rester ici et puis digne pour parler de la parole de Dieu. Il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Comprenez? C'est ça le but. Qu'ils soient aussi sanctifiés, ceux qui vont écouter ce que Christ envoie dans le monde. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es un, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc tu vois, de toute façon, tu te comportes là. C'est pour que Christ soit prouvé qu'il était envoyé par Dieu. Voilà pourquoi tu dois avoir un comportement digne de la parole de Dieu. Digne de la parole de Dieu, digne du royaume des cieux. Tu vas peut-être me dire, mais oui, c'est pas facile. Famille, moi, je dis, c'est pas facile.
Si tu sais que ce n'est pas facile là, moi aussi je sais que ce n'est pas facile, mais il y a une solution. Il dit, accroche-toi à ma parole. Accroche-toi à ma parole. Si tu es tombé, ça ne fait rien. Répands-toi. Juste travaille avec le Seigneur. Il va le faire. Il y a eu des péchés. Ça a pris du temps pour que je puisse me débarrasser de ces péchés. Mais j'ai compris qu'il fallait que je m'accroche à lui parce qu'il voyait mon cœur. Un cœur. C'est là que Dieu m'a montré qu'on est esclave du péché. Il y a des péchés là. C'est comme des chaînes sur toi. Ça ne va pas quitter facilement. Tu vas devoir te battre pour cela. Quand il te bat, c'est-à-dire que te mettre dans les mains du Seigneur. T'abandonner dans les mains du Seigneur. Oui, famille, la parole de Dieu est la vérité. La Bible est notre repère, notre fondation et notre lumière dans l'obscurité dans ce monde. L'un des troisièmes piliers, famille, c'est la souveraineté spirituelle. Vous voyez, j'ai parlé de trois piliers de la sagesse divine, trois piliers de la vérité de Christ. La crainte de Dieu, la parole de la vérité et la souveraineté spirituelle. Galates 5.1 nous en parle. Allons-y à ce niveau. Galates 5.1 nous en parle. Regarde ce qu'il dit. Il dit, c'est pour une. Désolé. C'est pour la liberté de Christ. Je réponds. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans d'autres versions, il dit parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est un grand prix que Christ nous a affranchis. Alors ne redevenez pas esclaves des hommes dans d'autres versions. OK? Mais lisons cela, il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La souveraineté spirituelle. Ce n'est pas parce que je suis ton pasteur aujourd'hui que ça veut dire que je peux te dire des choses qui ne sont pas bibliques et tu dois l'écouter. Non, 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 non. Tu m'écoutes quand je dis la parole de Dieu. Tu m'écoutes quand je dis la parole de Dieu. Si je sors de la parole de Dieu, je dis des choses qui ne sont pas parole de Dieu, alors tu ne dois pas m'écouter. Parce que la parole de Dieu nous donne une souveraineté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. En Christ, nous ne sommes pas des esclaves. Ou désolé, en Christ, nous ne sommes pas esclaves du système. Tu comprends? Le système, c'est ce monde. La terre appartient à Dieu, la création appartient à Dieu. Mais le système de ce monde appartient à Satan. Mais il nous fait comprendre que nous ne sommes pas esclaves du système parce qu'on reconnaît le mouvement du péché, on reconnaît le comportement des ténèbres, on reconnaît les choses qui ne sont pas de Dieu. Parce qu'en Lévitique 10, il dit, faites la distinction entre ce qui est pur et ce qui n'est pas pur, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qui est saint et ce qui n'est pas saint. L'enseignement que tu reçois te donne de reconnaître ce qui est de Dieu. Et nous ne sommes pas esclaves du système à cause de la liberté au travers de la parole de Dieu, de la connaissance. Nous sommes libres de penser. Nous sommes libres de choisir. Nous sommes libres de résister. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Dans le futur, on essaye de t'enlever ta capacité à penser. Et ça a déjà commencé. On essaye d'enlever ta capacité à résister en te rendant dépendant du système économiquement parlant. Quand dans le futur, tu vas voir des personnes ne pas avoir du boulot parce qu'ils n'ont plus de ce qu'on appelle un skill pour pouvoir vendre leurs services. Ces personnes auront ce qu'on appelle le UBI, Universal Basic Income. Ils vont dépendre du système. Tu penses que ces personnes, ils savent que c'est de ça qu'ils mangent? Quand ils vont leur dire non, tu ne dois pas avoir un homme dans ta maison pour pouvoir recevoir ce bénéfice. Tu penses qu'ils vont dire quoi? Ils vont dire pour pouvoir recevoir cela, il ne faut pas aller prier. Ou il ne faut pas aller dans. Faut pas que tu parles, dans un lieu, par exemple, qui prêche un teaching of God. C'est de ça que tu manges. Tu as fait quoi? Nous devons nous préparer, nous les chrétiens. On nous divise, on nous distrait.
On ne sait pas les choses à venir, on ne pense pas aux choses à venir. On ne cherche pas à rester uni. Si le corps de Christ n'est pas uni, comment le corps peut marcher? Nous sommes libres de penser, libres de choisir. Pourquoi libre de penser? Tu dois être capable de lire ta parole et penser pour yourself. Voilà pourquoi les chrétiens de Béret étaient capables de penser pour eux-mêmes, pour s'assurer que ce qu'ils entendaient des enseignements étaient de la parole de Dieu. Libre de choisir. Un arbre planté près des eaux ne dépend pas de la météo. Ou bien, et c'est ça là, c'est fou. Un arbre, quand il est planté près des eaux, là, est-ce qu'il dépend de la météo? Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, il y a toujours les nutriments. C'est de même un croyant enraciné dans la vérité. Il ne dépend pas des fluctuations du monde. Il ne dépend pas des fashions, de la mode. Aujourd'hui, on s'habille d'une certaine façon. OK, de s'habiller comme ça aujourd'hui. Non, 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 non. Un chrétien, il est enraciné dans la parole. Il est focalisé sur l'éternel. Et il ne dépend pas. Il est content à la maison. Il aime sa maison. Il sait que en dehors de la maison, il n'y a que des challenges. Et il sait que quand il sort de sa maison, c'est pour un but. Famille, il nous reste 10 minutes et je ne peux pas vous laisser sur cette fin. Il faut que je vous dise comment marcher dans la vérité de Christ. Nous avons parlé de comment on appelle ça, de la sagesse du monde. Nous avons parlé de la vérité de Christ. Mais en réalité, comment marcher dans la vérité de Christ? Et famille, cela n'est pas compliqué, c'est vraiment très simple. Je pense que j'ai adressé déjà cela pendant ma prédication. J'ai adressé cela pendant ma prédication. Allons-y en Romains 12:2. Romains 12:2. Romains 12:2. Je vais lire un et puis on va lire deux, ok? Il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Nous avons parlé de ça la semaine passée. Mais en deux, maintenant, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Famille, ça là, c'est un commandement. Qu'est-ce qu'il entend de te dire? Tu dois d'abord savoir ce qui est de Dieu, afin que quand on te donne des choses, quand le système est créé, des choses sont créées qui ne sont pas de Dieu, tu ne te conformes pas à ces choses parce que tu sais que la vérité de Dieu est souveraine. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu as compris? Il ne faut pas te conformer aux choses de ce monde s'ils ne sont pas de Dieu. Mais en réalité, tu dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence que Dieu nous donne. Comment ton intelligence est renouvelée? C'est par la parole de Dieu. Ça te rend intelligent. Voilà pourquoi il dit que la crainte de Dieu est le début de la sagesse, le commencement de la sagesse. Ton intelligence est renouvelée, ton intelligence grandit. Tu es capable de prendre des décisions, tu es capable de choisir pour toi-même. Et cela afin que tu discernes. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, le plus tu lis la parole, tu sharpens ton discernement. Ton discernement là devient sharp. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Alléluia. Rapidement, famille, tu dois méditer tout simplement la parole. Oui, tu peux être busy, mais trouve le temps pour y faire. Tu n'as pas besoin de lire tout un livre par jour. Tu n'as pas besoin de lire aussi tout un chapitre par jour. Même un paragraphe, tu peux le faire. Tu peux le faire. Rappelle-toi que tu dois nourrir ton âme, nourrir ton intelligence. Confesser aussi la vérité importante. Ça, c'est vraiment une vérité. Tu dois confesser cette vérité. Tu apprends la vérité dans la parole de Dieu, tu dois la confesser. Confesser, c'est-à-dire la pratiquer. Tu dois la pratiquer dans tes actions. La culture, la science qui est donnée au travers de cette parole, on doit la voir là où tu vis. On doit la voir de la façon dont tu marches, la façon dont tu carry yourself. On doit la voir de la façon dont tu présentes yourself. La façon dont tu penses. On doit voir cette science en toi. C'est un challenge. C'est le challenge pour toi aujourd'hui, Person Holiness. C'est le challenge pour toi aujourd'hui, Person Holiness.
que ton serviteur met en face de toi. Lay out in front of you. Refusez les mensonges subtils. Pour éviter, tu dois être vrai. Tu dois être vrai dans ce que tu es. Le mensonge n'est pas bon. Tu ne peux pas avoir des choses des ténèbres et dire que tu es de Jésus-Christ. Refuse les mensonges subtils. Que ce soit en toi ou que ce soit dans ce qui vient, ce que les gens te disent ou bien le système te fait comprendre. L'individualisme, refuse l'individualisme. L'individualisme. Tu ne peux pas dire que tu es marié et tu es individuel. Tu ne peux pas dire que tu es marié et tu peux faire ce que tu veux. Non. Jeunes gens, travaillez. Build the world avec Christ. Construis le monde avec Christ, avec la vérité de Christ, établi sur un fondement sain, éthique, agréable. Apporter au monde et aussi au monde un développement, apporter une valeur à ce monde. Crée des choses, apporte de la valeur et sois un exemple afin que les gens puissent voir cette lumière qui est en toi. Sois productif dans ce que tu fais. Cherche à achievre ce qu'on appelle l'abondance au travers de la souveraineté. Ça demande que tu te développes personnellement. Ça demande que tu apprends à savoir gérer les ressources que Dieu te donne. Ça demande que tu comprennes et que tu builds les choses de Dieu. Sois l'architecte de Dieu sur terre. Paul dit, j'ai bâti comme un architecte. Alors je vous défends de venir faire des choses de ceux qui ne représentent pas l'architecte que j'ai fait. De la même façon, Dieu fait de nous des architectes. Tu dois bâtir une vie souveraine et libre. Tu dois prioriser la famille. Notre Dieu n'est pas le Dieu d'une personne. Il est le Dieu de la famille. Quand Dieu parlait à Abraham, il ne parlait pas seulement qu'à Abraham. Il parlait aux enfants d'Abraham. Il parlait aux générations en Abraham. Au point où Dieu dit que moi qui ne suis pas juif, il dit que je suis, que Abraham est mon grand-père. Et j'hérite toutes les promesses que Dieu donnait à Abraham. Le juif peut être de façon charnelle le offspring d'Abraham, mais je suis plus connecté à Dieu ou à Abraham au travers de l'esprit. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, spirit is thicker than blood. Par l'esprit, Dieu a créé ces choses. Et tu dois croire qu'il y a une promesse sur ta tête. Parce que tu appartiens à Jésus-Christ et tu es connecté en Abraham. Et les promesses que tu donnes à Abraham te sont. Reçois ces promesses quand tu marches dans la parole de Dieu, quand tu marches en tant que serviteur de Dieu, quand tu marches dans la vérité, tu reçois ces promesses au nom de Jésus. Promesses de grâce, promesses de paix, promesses de sagesse, promesses d'intelligence, promesses d'élévation, promesses de gloire, promesses de délivrance, promesses d'élévation. La gloire de Dieu est sur toi. Il aplanit ton sentier. Il aplanit ton sentier. Il est celui qui provide pour toi. Tu dois développer des compétences. Jeunes gens, développe des compétences. Développe des ressources. Et une vision alignée sur le royaume. En développant des compétences, en créant des ressources, en créant des business, en créant de la valeur sur terre. Tu dois t'aligner. Tu dois avoir une vision alignée sur le royaume. On doit montrer un exemple de comment on vit dans le royaume sur terre. Et ça commence d'abord par la famille. Ça commence par qu'on appelle ça, le truc de la familiale. Famille, je le dis parce que je t'aime. Sinon, je peux garder cela pour moi. Parce que ça marche pour moi. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Et je reste dans le silence. Je ne parle pas de ces choses. Mais quand je viens sur ce qu'on appelle ça, sur ce stage, je dois te dire la direction. Je n'ai pas besoin de développer pour te dire ce qui se passe dans ma vie. Mais je dois te dire quelle est la direction. Là où Dieu veut que tu parles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Personal holiness.
Le monde vous propose une sagesse séduisante, mais elle mène à la dépendance et à la compromission. Le monde aujourd'hui essaie d'envoyer des hommes à fuir les femmes. Le monde aujourd'hui essaie d'envoyer des femmes à fuir les hommes. Envoyer le couple à quitter leur maison. Le monde aujourd'hui essaie d'emmener les gens à aimer l'argent plus que leur famille ou plus que les hommes. Le monde essaye de t'emmener à ne pas savoir t'aimer. Car la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. D'abord, même Dieu dit, il faut t'aimer d'abord. Apprends à t'aimer. Et cela, c'est une science. On doit t'enseigner à apprendre à t'aimer. Le monde mène à la dépendance et à la compromission. Oui, bien que une sagesse séduisante, mais elle mène à la dépendance et à la compromission. Christ vous offre une vérité exigeante. Oui, elle est exigeante, mais elle mène à la liberté. Elle mène à la souveraineté. Aujourd'hui, Père sur Holiness, choisis Dieu. Choisis Dieu. Choisis aujourd'hui la sagesse du monde ou la vérité de Christ. Aujourd'hui, devant toi, je mets devant ces choses. Choisis entre les deux. Choisis la vie ou la mort. Je dirais, choisis la vérité de Christ. Choisis Dieu au nom de Jésus. Aujourd'hui, je prie au nom du Seigneur que Dieu vous bénisse, Père Holiness. Tu es béni, Père Holiness. Ce que nous recevons ici est pur de Dieu parce que c'est sans agenda, c'est sans plan de quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui nous aide à grandir et à marcher comme des leaders, comme des représentants du royaume des cieux. Famille, que Dieu vous bénisse. Vos ennemis, rappelez-vous, ils sont vaincus au nom de Jésus. Leurs œuvres n'ont point d'efficacité. Leurs œuvres n'ont point d'efficacité. Ils construisent des murs devant toi, mais regarde, les anges marchent sur ces murs. Ils creusent des trous devant toi, mais regarde, la main de Dieu te porte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de Dieu, elle est autour de toi, de sorte à ce qu'il ne te voie plus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es en Christ et Christ est en Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tes activités, regarde, de plus tu cherches le ténèbre, tu vois la gloire de Dieu dans tes activités. Tu vois sa grâce dans tes activités. Tu vois même que tu deviens encore plus intelligent. Il y a plus d'opportunités qui se créent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui travaillent, soyez bénis dans votre travail. Le cœur de vos patrons se crie dans votre faveur. Pourquoi? Parce que tu veux construire le royaume des cieux. Parce que tu veux construire le royaume des cieux. Aussi, Dieu te bénit. Dieu te bénit dans ton travail. Tu te vois aujourd'hui dans ton travail être élevé. La main de Dieu t'accompagne. Si une autre main veut empêcher cela, cette main frappée par la main de Dieu, elle est frappée par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la présence, reçois le feu de Dieu, reçois la vie de Dieu, reçois Dieu dans ta vie, parce que tu es Dieu. La Bible dit que tu es Dieu parce que fils de Dieu. Les anges montent et descendent pour te servir. Anges de l'Éternel, montent et descendent pour les servir. Sois avec eux, que la présence de Dieu les accompagne. Vos enfants sont bénis au nom de Jésus. Oui, ils peuvent tomber, mais Dieu va les relever. La promesse de Dieu est avec eux de les garder jusqu'à ce qu'ils reviennent. De génération en génération, reste connecté en Dieu. Connecte tes enfants à la présence de Dieu. Sois un exemple dans ta maison. Père sur Holiness, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ces paroles. Reçois ces paroles. Que ces paroles s'attachent à tes os, que ces paroles s'attachent à tes nerfs, que ces paroles s'attachent à ton sol, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es malade, reçois la guérison. Pas à cause de moi, parce que tu es de Dieu, parce que tu es de Dieu. Tu es malade, au nom de Jésus, reçois la guérison, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ayez un bon dimanche et que Dieu soit glorifié. Amen, je prie. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment, nous avons été bénis encore ce matin. Juste un rappel de joindre la prière le mercredi à partir de 18h jusqu'à 18h30 pour intercéder pour les membres du groupe, pour la prédication que nous avons entendue et pour d'autres sujets de prière. Nous vous demandons aussi de joindre les jeudis. L'homme de Dieu va donner la date exacte de quand on va recommencer une nouvelle série avec les livres. Que Dieu vous bénisse. Je vais couper le son, le recording afin qu'on puisse se saluer. Rapidement.
Oui, homme de Dieu. Rapidement, j'ai rapidement un truc que j'ai oublié. Je dois te dire à toi, Esther, euh, que tu puisses annoncer. On a maintenant un, comment on appelle ça, un YouTube channel, OK? On a déposé un des messages. On va s'efforcer de le garder, de continuer à ajouter les messages petit à petit. C'est pas facile parce que votre serviteur est vraiment busy, vraiment, vraiment busy. Mais par la grâce de Dieu, il y a quelqu'un qui s'est tenu volontaire à aider là-dessus. On a un YouTube channel maintenant. Il y a seulement qu'un seul message et on va essayer de les ajouter petit à petit. Pour ceux qui veulent aider, comme je dis, pour ceux qui veulent aider, si vraiment le message, ça fait du bien, je ne te demande pas de l'argent, je ne te demande rien. Le Seigneur ne te demande rien. Pour ceux qui veulent aider à que ce message parte dans les cœurs des enfants de Dieu pour élever le royaume des cieux sur cette terre, juste faire le savoir pour participer à propager la parole de Dieu. Et je bénis cette personne qui, comment on appelle ça, qui s'est porté volontaire pour nous aider. Il est aussi busy, mais au moins, on a maintenant un YouTube channel. On a, comment on appelle ça, un message que dessus. On va ajouter plus et par la grâce de Dieu, on fera ce qu'on doit faire. Que Dieu vous bénisse. Ne bénisse aucun. Accès à la YouTube link, please. Oui, je vais déposer ça dans le groupe. Esther va déposer dans le groupe d'ici ce soir. Que Dieu vous bénisse, Esther. You got it. Amen. Merci, merci beaucoup, homme de Dieu.